Chapitre 1. Le renard et ses amis. Dans une forêt verte et joyeuse, où les arbres dansaient avec le vent et où les fleurs chantaient au soleil, vivait un renard nommé Félix. Félix était un renard curieux, avec un pelage orange vif, des yeux pétillants et une queue touffue qui se balançait toujours de gauche à droite. Il adorait explorer la forêt et rire avec ses amis. Ses meilleurs amis étaient Loup, le lapin, qui sautait partout avec ses grandes oreilles, et Tina la tortue, qui avançait lentement mais sûrement. Loup était toujours prêt pour une blague, et Tina, malgré sa lenteur, avait des idées brillantes. Ensemble, ils formaient une équipe incroyable. Un jour, alors qu'ils jouaient près d'un petit ruisseau, Félix a eu une idée brillante. Et si on construisait un super bateau pour naviguer sur le ruisseau, proposa-t-il, les yeux brillants d'excitation. Un bateau? Oui, oui, ça va être génial! S'exclama Loup en sautant de joie. Mais comment on va faire? Je ne sais pas construire un bateau, murmura Tina, un peu inquiète. Pas de panique, nous allons le faire ensemble. Avec nos idées, nous réussirons, rassura Félix. Chapitre 2. La construction du bateau. Les trois amis se mirent au travail. Félix, le renard rusé, chercha des branches solides pour le cadre du bateau. Loup, le lapin rapide, courut chercher des feuilles larges pour faire les voiles. Et Tina, la tortue sage, trouva des cailloux pour alourdir le bateau afin qu'il ne flotte pas trop. « Voilà, regardez toutes ces branches !» s'écria Félix en tenant une grande branche. « Celle-ci est parfaite !»« Et moi, j'ai trouvé des feuilles géantes pour nos voiles !» annonça Loup en montrant ses trouvailles. « Super! Et maintenant, je vais mettre des cailloux ici !» ajouta Tina en plaçant soigneusement des cailloux au fond du bateau. « Il faut que ça reste stable. » Tous les trois travaillèrent ensemble, riant et s'encourageant. Ils étaient si occupés qu'ils ne remarquèrent même pas le temps passé. Félix disait « Passons à l'étape suivante. »« Oui, l'étape suivante !» répétait Loup, tout excité. Tina, avec un sourire, ajouta « Et après, on pourra naviguer !» Le bateau prenait forme. Ils utilisaient des feuilles, des branches et des cailloux, et bientôt, ils avaient un joli bateau coloré. « Regardez notre chef-d'œuvre !» s'exclama Félix. « Il est magnifique !» cria Loup, tout en faisant des pirouettes autour du bateau. Tina, impatiente, dit « On peut vraiment naviguer maintenant !» Chapitre 3. La grande aventure sur le ruisseau. Une fois le bateau terminé, ils décidèrent de le tester sur le ruisseau. « Prêt pour l'aventure ?» demanda Félix, tout excité. « Prêt !» répondirent Loup et Tina en chœur. Ils montèrent dans le bateau. Félix prit le commandement. Loup s'installa à l'avant, prêt à crier des encouragements, et Tina, très prudente, s'assit à l'arrière. Félix poussa le bateau dans l'eau. « Voguez, moussaillon !» s'écria-t-il. Le bateau glissa doucement sur le ruisseau. « Youpi, ça marche !» s'écria Loup, en agitant ses pattes. « Regardez comme nous sommes rapides !» ajouta Félix en riant. Mais soudain, une grande vague arriva. « Oh non, une vague !» cria Loup. « Accrochez-vous !» dit Félix en se tenant bien. Tina, bien qu'elle soit lente, se mit à crier « Restez calme !» Le bateau commença à tanguer. Loup sauta d'un côté à l'autre et Félix tenait fermement le gouvernail. « C'est juste un petit mouvement, qu'on peut le gérer !» dit Félix avec un grand sourire. Tina, avec sa sagesse, proposa « Et si on se mettait tous ensemble d'un côté ?»« Bonne idée !» dit Félix. « Ensemble, c'est mieux. » Ils se déplacèrent tous ensemble d'un côté du bateau, et avec un grand éclat de rire, le bateau se stabilisa. « On y arrive !» s'exclama Loup, tout content. Chapitre 4. Le retour à la maison. Après quelques vagues et beaucoup de rires, le bateau les ramena doucement sur la berge. Ils sautèrent tous à terre, les pattes encore trempées, mais le sourire aux lèvres. « Quelle aventure incroyable !» dit Félix, tout essoufflé. « Oui, c'était trop drôle !» ajouta Loup, en riant aux éclats. « J'ai cru que j'allais tomber. »« Mais nous avons réussi ensemble !» dit Tina, fière d'eux. « C'est ça, l'amitié !» Ils se regardèrent, tous les trois, heureux et unis. « La prochaine fois, on construira un sous-marin !»
proposa Félix en riant. Un sous-marin? Super idée! Mais avec plus de cailloux pour ne pas flotter, ajouta Tina avec un clin d'œil. Et moi, je ferai des bulles géantes! S'exclama Lou en mimant des bulles qui éclatent. Ils éclatèrent de rire, imaginant déjà leur prochaine aventure. Ils étaient tous d'accord. Ensemble, ils pouvaient tout faire. Ils se promirent de se retrouver le lendemain pour de nouvelles aventures. Et c'est ainsi que, main dans la pâte, les 3 amis rentrèrent chez eux, le cœur léger et rempli de joie. Ils avaient découvert que l'amitié, c'était partager des rires, des idées et des aventures. Le soleil se couchait doucement sur la forêt, peignant le ciel de couleurs dorées. Félix, Lou et Tina s'endormirent en pensant à leur prochaine grande aventure. « À demain, les amis !» murmurèrent-ils en rêvant de vagues et de rires. Et dans la forêt enchantée, tout était calme, sauf pour le doux bruit des rires d'amitié qui résonnaient encore dans l'air.